L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout parce qu'un pays de révolutionnaires, l'Islande, ne suit pas du tout les règles du jeu parce que son gouvernement de centre droit a décidé qu'une partie de la dette des ménages islandais, liée à des emprunts immobiliers, serait annulée. Alors l'Islande, vous le savez, c'est ce pays dangereux où le peuple par deux fois, en 2010 et en 2011, a refusé de rembourser les énormes dettes qu'une banque islandaise avait envers ses clients anglais et néerlandais, mais qui, c'est pas de bol, avait fait faillite au moment de la crise des subprimes. Et les Islandais ont d'autant plus refusé qu'un fonds de garantie islandais était censé rembourser les clients étrangers des banques islandaises en faillite. Mais avait plus d'argent dans le fonds de garantie parce qu'en 2008, toutes les banques islandaises avaient spéculé et avaient fait faillite en même temps. Gros coup de pas de bol. Mais ces gens sont dangereux aussi pour deux autres raisons. Tout d'abord parce que, avant le coup de pas de bol du déclenchement de la crise des subprimes, c'était trop la fête en Islande, tout le monde consommait beaucoup, et du coup les prix augmentaient, il y avait de l'inflation. Et pour lutter contre cette inflation, la banque centrale du pays a décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour que les Islandais empruntent moins et qu'ainsi ils passent moins de commandes aux entreprises. Oui, mais une partie des Islandais, pas bêtes, se sont dit qu'ils allaient emprunter à l'étranger, là où les taux d'intérêt étaient moins élevés. Alors évidemment, quand une banque étrangère accordait un prêt à un Islandais, elle voulait être remboursée dans sa monnaie à elle et pas en monnaie islandaise. Oui, mais voilà, pas de bol, crise des subprimes qui éclate, et la valeur de la monnaie islandaise se casse la figure par rapport à la valeur des autres monnaies étrangères. Du coup, pour rembourser leurs prêts aux banques étrangères, les Islandais doivent dépenser beaucoup plus de leur monnaie islandaise pour acheter de la monnaie étrangère. Mais en 2010, voilà pas que les tribunaux révolutionnaires islandais ont décidé comme ça, d'un coup, que ces types de prêts étaient contraires à la loi. Donc, en Islande, ce n'est pas la première fois qu'on annule une partie des dettes des Islandais. Et voilà, nom d'un nom, qu'on vient d'apprendre que le gouvernement islandais, cette fois, a pris tout seul la décision d'annuler, encore une fois, une partie des dettes des ménages islandais. Parce que quand les ménages islandais ont emprunté, avant la crise, ils ont aussi pris un autre type d'emprunt, un taux d'intérêt variable, parce que c'était la mode. Et les intérêts variaient selon quoi ? Eh bien, selon l'inflation. Plus il y avait d'inflation, plus les prix augmentaient, et plus les remboursements des ménages augmentaient. Et comme de par hasard, comme avec la crise, la valeur de la monnaie islandaise s'est cassée la figure par rapport à la valeur des autres monnaies étrangères, quand un Islandais achetait des biens étrangers avec de la monnaie étrangère, eh bien il lui fallait dépenser plus de monnaie islandaise, ça coûtait plus cher en monnaie islandaise. En Islande, du coup, on a vu apparaître de l'inflation. Du coup, les Islandais ont dû rembourser beaucoup plus cher leurs prêts parce que leur contrat de prêt à taux variable, à la mode à l'époque, disait que plus il y avait d'inflation et plus on devait rembourser d'intérêts à la mode. Du coup, une fois de plus, en conséquence d'un autre mécanisme, les Islandais sont hyper endettés. Oui, mais voilà, le gouvernement révolutionnaire de centre droit islandais a décidé d'effacer une partie de cette dette qui a augmenté. Du coup, ce que nous ont appris les Islandais ces dernières années, c'est déjà qu'on peut refuser d'endetter une population quand des spéculateurs font faillite, mais aussi qu'on peut annuler une partie de la dette des ménages. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.